Élèves, nous allons voir aujourd'hui ensemble la correction de la dictée que vous avez dû faire l'autre jour et qui était une dictée préparée. Alors bien évidemment, il n'y avait pas tous les mots, mais quand même bien quelques-uns. Alors, Phileas, donc le tour du monde en 80 jours. Je vous laissais ici écrire 80 en chiffres, il n'y a pas de souci. Si vous l'avez écrit en lettres, je vais quand même le mettre 80, pardon, 80 jours, voilà comment on l'écrit. Donc forcément, jour S, hein, puisqu'il y en a 80. Ce qui me permet, si vous l'avez écrit en lettres, le 20, normalement les déterminants numéraux sont invariables, sauf 20 et 100, quand ils sont multipliés et non suivis. Ça veut dire multipliés, ben, 80 c'est 4 fois 20. Et non suivi, il n'y a pas de mot qui suit derrière. Donc si je vous donne un exemple, si je mets 82, eh bien ok, il est multiplié, mais il est suivi, donc on ne l'accorde pas. Idem avec 100, si je dis 300, il est multiplié non suivi. Si je dis 301, il est multiplié et suivi, donc on ne l'accorde pas. Voilà pour la petite règle. Phileas Fogg, alors c'est donc le tour du monde en 80 jours, juste pour la petite histoire, donc c'est un extrait ici hein, du texte parce que c'est toute une histoire, c'est un livre qui avait été écrit par Jules Verne, comme vous le voyez ici. Euh, Peut-être vous avez entendu parler de l'histoire, hein, c'est justement Phileas Fogg qui fait un pari à l'époque, hein, on est dans le 19e siècle, il fait un pari comme quoi il arrive, il mise toute sa fortune pour pouvoir faire le tour du monde en 80 jours. Donc c'est assez sympa comme histoire. Peut-être une fois vous aurez l'occasion de le lire. Donc Phileas Fogg, je ne vous l'ai pas mis parce que peut-être si vous avez été malin, vous avez vu que dans le nom du fichier, je l'avais mis. Hein, donc voilà. Donc Phileas Fogg, le corps, je vous rappelle corps, ça vient de corpus en latin, donc il y a le S. Droit, on met un T parce qu'on peut dire droite. Les jambes, S parce qu'il y en a plusieurs. Écarté, c'est un participe passé employé sans auxiliaire, s'accorde comme un adjectif avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire les jambes. Donc féminin pluriel et ES, hein, on pourrait faire une flèche qui vient jusque-là. Regarder, qui est-ce qui regardait? Ben, c'est Phileas Fogg et c'est quel temps? C'est de l'imparfait, donc a été. Sans broncher, ER, pourquoi? Sans vendre. Et c'était quelque chose qu'il y avait dans la dictée à préparer. La mer, houleuse, houleuse, il y a un H. La jeune femme, assise à l'arrière, pas de problème, hein, donc assise, participe pas simple et sans auxiliaire, s'accorde comme un adjectif avec le nom qu'elle se rapporte, c'est-à-dire la jeune femme. Ici on l'entend, donc il n'y a pas de problème. À, on met un accent parce qu'on ne peut pas dire avec. L'arrière, on dit un arrière, hein, donc A et l'apostrophe. Hein, et A, 2 R, ac, ap, at, af, a. Se, S-E parce que c'est placé devant un verbe. Se sentait, qui est-ce qui se sentait? C'est la jeune femme. Ému. Ému, c'est un adjectif, d'accord? Donc, qui s'accorde avec la jeune femme. En contemplant, eh bien, c'est un participe présent ici, hein, d'accord? Ou un gérondif, hein. ANT, toujours invariable. Cet océan, on dit un océan, donc c'est ET. Qu'elle bravait, ça veut dire elle avait le courage hein, d'aller sur cet océan, hein, elle bravait. Qu'est-ce qui bravait? Ben, c'est toujours la jeune femme. Sur une frêle, c'est-à-dire chétive, hein, donc c'est un mot que vous aviez vu. Embarcation, pas de problème. EM, parce que devant PBM. Au-dessus, trait d'union. De sa tête se déployaient les voiles. Alors, qu'est-ce qui se déployait? Ce sont les voiles. Donc, A-I-E-N-T. S-E, parce que c'est devant un verbe. Les voiles, S, blanche, S. D'accord, forcément adjectif qui s'accorde avec les voiles.
qui l'emportait. Qui est-ce qui l'emportait? Eh bien, c'était mon qui mis pour les voiles, donc A-I-E-N-T. Dans l'espace, je rappelle qu'il n'y a pas d'accent puisqu'il y a deux consonnes qui suivent, comme de grandes ailes. Et ici, on entend que c'est pluriel parce que j'ai fait la liaison, donc grande S, L, S. La goélette, c'est à moi à savoir, enfin qui était dans la dictée à préparer. Soulever, je rappelle une goélette, c'est un petit bateau. Participe passé employé sans auxiliaire s'accorde comme un adjectif avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire la goélette. Soulevé par le vent, semblait, qu'est-ce qui semblait la goélette? Voler, semblait vendre ici, dans l'air. Ici, l'air, c'est l'air qu'on respire, c'est pas l'air, la surface, hein, donc pas de E. La nuit vint, je vous rappelle que ça, c'est un passé simple. La lune était entrée, entrée participe passé employé avec être, s'accorde avec le sujet, donc et E, dans son premier quartier, d'accord, ouais, premier quartier, ensuite la moitié de la lune, pleine lune, hein, dernier quartier, etc. Et son insuffisante, hein, suffisante, insuffisante, F of diff, suff, double, hein, le F, donc, ok, lumière, devait s'éteindre. Je vous avais déjà dit que la plupart des verbes en indre s'écrivent avec E-I-N, sauf craindre, plaindre, contraindre, qui s'écrivent avec A-I-N. Bientôt, circonflexe, dans les brumes de l'horizon. Horizon H et Z. O-N parce qu'on pourrait dire il, on distinguait G-U-A-I-T. Normalement, la règle du son G, je mets un U devant E-I-Y, mais quand c'est les verbes, on garde en G-U-E-R, distinguer par exemple, naviguer, on garde toujours le U à tous les temps et toutes les personnes. On distinguait des nuages S qui avaient envahi. Qu'est-ce qui avait envahi? C'est qui mis pour les nuages, donc A-U-N-T. Envahi, participe passé employé avec avoir, s'accorde si le CVD est placé avant. Les nuages avaient envahi quoi? Une partie du ciel, donc on n'accorde pas. Je vous rappelle qu'on n'accorde jamais avec le sujet. Une partie du ciel, pas de problème. Partie IE1. Le pilote les avait disposés. Alors, participe passé employé avec avoir s'accorde si le CVD est placé avant, donc les, hein, mis pour ses feux de position, donc ES. C'est les siens, ses feux de position, pas de problème. Précaution indispensable à, on ne peut pas dire à prendre dans ces mers, c'est celle-ci, hein, c'est un déterminant démonstratif, ces mers, S, très fréquentées, participe passé employé sans auxiliaire s'accorde comme un adjectif avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire ces mers, féminin pluriel ES. Les rencontres de navires, bon, les rencontres forcément S, de navires, ben, s'il y a des rencontres, il y a plusieurs navires, n'y était, N apostrophe Y, hein, c'est-à-dire n'était pas rare dans ces mers. Hein. N'y était, qu'est-ce qui était? C'était les rencontres, A-I-N-T, pas rare, rare, adjectif qui s'accorde avec les rencontres. Et avec la vitesse, pas d'accent puisqu'il y a deux S, dont, pronom relatif, hein, dont elle était animée, donc elle c'est la goélette, hein, animée, participe pas simple avec être, s'accorde avec le sujet elle et E. La goélette se, devant un verbe, se serait brisée, participe pas simple avec être, s'accorde avec le sujet, au moindre choc. Voilà pour cette dictée.